Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, où je vous présente mon projet perso. Donc c'est full bidalo. Enfin vous allez voir qu'il y a deux trois pièces qui ne sont pas bidalo, mais bon l'essentiel est du bidalo et surtout du bidalo vintage. Enfin on va voir ça dans le reste de la vidéo. Tout d'abord, j'aimerais déjà vous remercier, voilà, puisqu'on a dépassé les 3000 abonnés, donc voilà, c'est un objectif pour moi depuis assez longtemps, donc je suis très content. Donc je vous fais 3000 merci, voilà. Et puis surtout, restez sur cette vidéo, parce que à la fin, après la présentation, voilà, je vous fais une petite surprise, je vous l'avais promis, vous aurez une petite surprise par rapport voilà, au dépassement de ces 3000 abonnés, voilà, je vous fais une petite surprise, donc restez attentifs jusqu'à la fin. Bon, trêve de blabla, pardon, on va commencer par vous présenter cette petite config bien sympathique. Alors pourquoi j'ai mis vintage, enfin pourquoi je vous ai dit vintage, c'est parce que en fait j'ai essayé de rassembler pas mal de pièces d'époque. Donc il y a du Bidalo, il y a du Doppler, il y a quelques pièces assez rares, on va dire. Et parce que bon bah moi on m'a toujours dit que c'était dans les vieux pots qu'on faisait les meilleures confitures. Donc pour la mobilette bah voilà, c'est un petit peu pareil hein, quand on voit les refabrications de certaines pièces. Il y a des choses qui font assez peur, il y a des trucs très bien, mais il y a des trucs pas terribles. Donc voilà, ça fait un moment que j'y réfléchis. Et puis voilà, là je crois que j'ai tout réuni. Donc c'est pour ça que dans les vidéos précédentes, je vous disais que je prenais plus de moteur d'autres personnes, parce que voilà, je voulais vraiment me consacrer à cette config et faire un truc vraiment correct. Et ben sans plus tarder, on va commencer. Donc là, vous voyez une poulie Doppler. Poulie Doppler embrayage. Donc vous allez me dire qu'elle sort encore. Oui, bon, ça c'est une poulie que j'avais quand j'étais ado. Donc voilà, elle commence un peu à se faire vieille. Je pense que l'usinage de l'époque était un peu meilleur que celui de maintenant. Voilà, elles tourneront. Bon, elle est dégueulasse, hein, mais bon, ça, ça vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de tout nettoyer. Donc voilà. Donc pour l'instant, vous voyez là la maladie des poulies Doppler qu'elles avaient déjà à l'époque, c'est-à-dire que la cloche ne va pas au fond des mâchoires. Mais ça, on va dire que ça va être rectifié. Hop, je la pose là pour le moment. Ça va être rectifié parce que je me suis fourni, hop, un petit kit renfort. Voilà, je vais vous le sortir vite fait. Petit kit renfort en alu. Voilà, donc ça fait 3 mm avec les pions. Donc il faudra que je reperce, que je retaraude, que je monte les pions. Je vous ferai une vidéo dédiée hein, pour ça. Voilà, parce que je veux vous le montrer. Je ferai un peu de pub aussi pour celui qui me l'a vendu, parce que c'est de la belle pièce. Donc ça on le fera ensemble, parce que c'est un moteur qui est censé un petit peu watter quand même. Donc voilà. Kit renfort pour poulie, ça va être présenté. Ensuite, eh ben, on va faire dans l'ordre. Vous voyez, il y a des boîtes Bidalo de partout, même moi je suis comme un gosse. Celui-ci, il est pas en boîte et vous le connaissez un petit peu. C'est mon variateur Bidalo Junior, qui malheureusement n'est plus fabriqué. Hein. VSX ça fait des reproductions de Vario Bidalo, mais c'est pas les juniors. Voilà. Donc celui-ci, bah, il est vraiment vintage. Hein. Moi je l'avais quand j'étais ado. J'ai changé les butées là en plastique il n'y a pas si longtemps. Il a un peu de jeu. Les joues sont un peu creusées, voire beaucoup, mais bon, ça fonctionne encore. Et puis bon, ça reste de la très bonne pièce. Donc voilà, le Vario qui va être sur cette machine. Hop, petit Vario Bidalo Junior. Ensuite, un allumage. Alors comme vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, je suis assez fan du montage des allumages Moriyama origine MBK sur Peugeot. Donc là, dans mon stock de pièces, j'en ai retrouvé un qui était vraiment pas chouette. D'ailleurs, vous voyez la cloche, elle est vraiment, on va dire, elle est moche. Hein. Le vernis est parti. Alors je sais pas, je pense que je vais la nettoyer propre et je mettrai un coup de vernis. Mais bon, c'est un allumage, c'est un vrai quoi. C'est un vrai MBK d'époque avec les bobines costauds. Donc là, ce que j'ai fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'auront vu, je l'avais posté en story. J'ai changé les vis, j'ai changé les fils, voilà, refait les soudures, mis un petit peu de pâte à joint pour éviter que les soudures ne se défassent avec les vibrations. Ça c'est l'astuce Tomahawk, on va dire. Donc voilà, il devrait marcher
correctement. Et puis bon, c'est un vintage d'origine MBK avec les repères hein, sur la cloche, hop, ici et sur la platine. On sait que pas mal d'allumages maintenant, surtout les refabrications, sortent sans le petit repère. Donc c'est assez galère. Donc lui, vu que c'est un vrai d'époque, eh ben, il a tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai refait le câblage. Vous inquiétez pas, hein, je l'ai bien en mémoire que le fil bleu qui est ici, c'est en fait le fil vert sur le faisceau d'origine. Et le reste des couleurs est plutôt conforme. Voilà pour l'allumage. Donc ça devrait bien marcher aussi. Ensuite, bon ça c'est tous les petits périphériques que je vous montrerai après. Ensuite, je vais vous dire sur quoi quand même je vais commencer ma config. Donc l'élément de base, c'est ces carters moteurs. Donc ils sont pas chouettes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas tout nettoyé. Donc ils sont déjà préparés, voilà. C'est pas hyper propre, mais pareil, je vais tout bien poncer, voilà, pour que ce soit nickel. L'admission est pas préparée encore. Voilà, donc moi je pense monter avec un carbu 19, ce que je vous dirai après. Mais donc là il faut préparer un petit peu l'admission, pas grand chose mais bon quand même. Faire tous les plans de joint. C'est donc des bas moteurs ancienne génération qui sont pleins. Voilà, donc on peut les gratter encore un peu. Même s'ils sont pas mal alignés avec la config que je veux monter. Et puis après ici il faut toujours garder un petit peu de plan de joint pour l'étanchéité. Donc voilà, bon nettoyage et puis on va partir sur ces bas moteurs. Donc ça, hop, ça c'est dit. Bas moteur, c'est type Peugeot origine. Hein. Hop. Ensuite, je vous ai déjà un petit peu parlé de l'admission, donc on va continuer sur l'admission. Donc, admission, cette fois-ci je pars sur des clapets Athena. Clapets Athena style Bidalo. Voilà, c'est les mêmes que les Bidalo. Donc voilà, pour rester dans le thème Bidalo. Hein. Là c'est Athena, ils sont encore fabriqués. Cette fois-ci je pars pas sur du Polini. Ils sont plus épais, alors je sais pas, j'espère qu'ils sont plus costauds. Hop. Donc, clapet Athena. Et qu'est-ce qu'on met en dessous de ces clapets? Alors là, je suis assez content, c'est une pièce un petit peu vintage. Je suis assez content de la retrouver. Hop, voilà. Donc pareil, ceux qui me suivent sur Insta l'auront peut-être déjà vu. Pipe d'admission Bidalo. Alors là, ça a été un peu rayé par l'ancien propriétaire, mais on peut encore le voir. Donc pipe d'admission Bidalo. Donc voilà, c'est hyper bien fini. J'ai repris un peu le plan de joint, donc il est nickel. Donc voilà, ça va aller comme ça. Hop, on lui place. Voilà, donc une admission, clapet Athena, pipe Bidalo. Ça va bien le faire. Je suis assez content. Et derrière, donc manchon Bidalo, ce que j'avais déjà avant. Et carburateur Polini CP, 19 mm. Voilà, ça devrait bien biberonner cette config. Hop. Hop là, si je fais tout tomber, c'est pas très bon. Ça, c'est juste mon antiparasite NGK. Voilà, qui ira avec l'allumage Moriyama. Voilà. Ensuite, là, je vous l'ai mis quand même. Mais c'est juste un support moteur d'origine. Hein. Voilà. Hop. Voilà, tout le monde connaît. Rien d'extraordinaire. Ensuite, un ressort moteur Doppler. Voilà. Parce que de toute façon, il n'y a plus qu'eux qui font des ressorts moteurs, on va dire, corrects. Et sur les 103 SP, le système d'origine est vraiment pas terrible. Le Polini est pas top non plus, je suis pas très fan. Le ressort a toujours tendance à tomber. Donc là, voilà, j'ai investi. J'en avais fait un sur mon ancienne config. Voilà, j'avais essayé d'en fabriquer un moi-même. C'était concluant, hein, ça marchait. Mais bon, ça, c'est quand même un peu mieux fini. J'apporterai juste la modif en bout pour pas que le ressort tombe. Là, je vais monter avec une rotule uniballe. Au lieu de venir me prendre sur cette petite patte que Doppler a prévu. Mais sinon, c'est comme ça que ça va être monté. Hop, sur carter d'origine. Ensuite, hop, donc ça je vous le garde pour la fin, même si je pense que vous savez ce que c'est. Petite bougie NGK Iridium.
Voilà, ça watt un peu plus qu'une origine. Ensuite, hop. Donc ça, avec la boîte, je pense que vous l'aurez reconnu. C'est un Vilo Tech. Hop. Donc le petit autocollant Artec qui fait toujours plaisir. Et puis hop, il est pas très bien. Je vais arriver à le sortir. Hop là. Donc le petit Vilo Artec, je pense que vous verrez très bien. Ah, ça colle avec la graisse qui rouille. Donc voilà, le Vilo Artec. Donc c'est là où voilà, j'aurais pu, si j'avais trouvé, et, voilà, j'ai décidé de pas mettre un bidalo. Je sais que VSX en avait refait à un moment donné des bidalos gros cônes pour 103 SP. Voilà, après moi j'ai toujours eu, on va dire qu'Artec a toujours eu bonne presse. Au niveau des prix c'est quand même assez correct parce que les bidalos sont hors de prix. Donc voilà, un petit Vilo Artec, et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais je me fais pas trop de soucis, Artec, comme je vous dis, a plutôt bonne presse. Donc, et puis moi, c'est la première fois que je vais en monter un, donc je me ferai mon idée. Donc Vilo Artec 103 SP, gros cône. Hop, je vais ranger ça. C'est d'ailleurs, je vous dis ça, mais c'est la deuxième fois que je vais en monter un, parce que sur la config de Diego, c'est ce qu'il avait monté. Et effectivement, c'était pas mal. Je vous fais une petite parenthèse sur les roulements, parce que je me suis beaucoup posé de questions pour cette config. J'avais ces roulements là qu'on m'avait donné, alors je sais plus quand, ni qui. Et on m'a toujours dit oui, c'est des bons roulements, tu pourras les monter sur des grosses configs et tout. Donc voilà, donc c'est des roulements FAG. Comme vous pouvez le voir, on voit pas les billes. Donc c'est des roulements FAG Portugal, ouais, qui sont faits au Portugal. En fait, qui sont équipés de double cage comme ça en polyamide de mémoire. Et cette double cage, si vous voulez, ce qui fait que le roulement est graissé. En fait, la graisse est emprisonnée dans les cages. Et en théorie, je dis bien en théorie, c'est graissé à vie. Voilà, la graisse qui est dans le roulement est censée tenir toute la vie du roulement. Donc au début, je me suis beaucoup posé de questions. Je me disais, est-ce que c'est bien pour la 103 et tout parce que en théorie, quand les roulements sont, enfin les cages des roulements sont à l'air libre, et ben en fait c'est le mélange qui vient graisser le roulement. Et là, je me suis dit pourquoi pas essayer, sachant que sur mes carters, je n'ai pas de trop de graissage, voilà, des roulements. Il y a juste ce trou rikiki, mais dans l'efficacité, on va dire, n'est pas prouvé. Voilà, je suis un peu sceptique par rapport à ce mini trou de graissage. Donc voilà, donc je vais monter ça. Pour vous dire, j'ai hésité avec des roulements Celeron. Mais les roulements Celeron, voilà, si vous prenez les deux roulements, il y en a pour 70 balles. Là, je crois qu'ils sont entre 7 et 8 euros, selon les sites. Donc je pense que c'est un peu mieux que les roulements classiques à cage ouverte, on va dire. Et puis j'ai jamais essayé, donc on montrera ça. Et puis faut juste, je pense que je vais utiliser une autre méthode que dilatation-contraction, parce que je pense que si je chauffe cette cage en polyamide au décapeur thermique, je pense qu'elle va pas trop aimer. Et même la graisse à l'intérieur, c'est un décapeur thermique, ça peut monter jusqu'à 600 degrés. Si je monte la graisse ne serait-ce qu'à 200-250 degrés, à mon avis, elle va fondre, ça va faire dégueulasse. Donc voilà, je le montrerai en force avec une presse, le roulement. Et puis voilà. Donc roulement FAG avec cage étanche, ça s'appelle comme ça. Donc c'est cage étanche. Donc voilà, si vous avez des avis en commentaire, je suis preneur pour ces roulements. Hop, donc deux roulements. Hop. Ensuite, je vais vous faire les petits périphériques avant de passer au vif du sujet. Hop, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc voilà, j'ai repris un segment avec des petits circlips
Voilà, donc qui dit nouveau montage, nouveau circlips, hein. Toujours mieux de monter des nouveaux circlips pour éviter qu'ils se barrent et d'avoir une mauvaise surprise. Et pareil, le segment, c'est toujours bien de le changer quand il arrive à un certain nombre de kilomètres. Vous comprendrez pourquoi je dis ça après. Ensuite, joint de culasse torique, vous allez comprendre aussi. Donc là, il est en Viton. C'est Mir 35 qui fait ça. Et un joint d'échappement. Ensuite, ça, j'en ai pas parlé, pareil. Deux joints spi. Vous avez reconnu, ils sont marrons. Donc pareil, joint spi Viton. Voilà, donc c'est censé supporter plus de température que les joints spi classiques. Ensuite, joint de carter et joint de pipe d'admission, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, qui dit config Bidalo, j'avais bien aimé là sur le moteur de JB, il m'avait fait monter des goujons Bidalo et franchement j'avais trouvé ça top. Donc voilà, j'en ai recommandé. Bon, ils sont pas donnés, hein, mais pour la qualité des fois il faut payer. Et puis je me suis dit, quitte à faire une config Bidalo, autant mettre des goujons Bidalo. Donc voilà, Bidalo en fait encore. Donc voilà, si vous voulez, sur config 103 c'est des 7 par 112. Voilà, diamètre 7 par 112 de long. Donc voilà, goujon Bidalo. Et puis après, différents joints d'embase. Voilà. Pour essayer de caler au mieux mon moteur avec les caractéristiques que je veux. Donc j'ai du 0,75, du 0,25 et du 0,40. Voilà pour tout ce qui est petit périphérique et consommable, on va appeler ça comme ça. Hop, je tenais quand même à vous le présenter. Hop là. Et ensuite, donc on va passer au plat de résistance. Donc là, pareil, vous l'avez peut-être déjà vu ou je vous l'ai peut-être déjà présenté, j'en sais rien, même sur mon Insta. D'ailleurs, je vous invite à me suivre hein, sur les autres réseaux que Insta et YouTube. Voilà, YouTube on est 3000, mais sur Insta on est 700, donc voilà, donc je sais que tout le monde n'a pas encore Insta, hein, c'est normal aussi. Et sur Facebook, je crois qu'on est 30, donc donc voilà, bougez-vous et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Donc là, malheureusement, j'ai pas trouvé une vintage à un prix raisonnable, on va dire. On va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que les prix ont tendance un peu à s'envoler. Mais c'est une culasse, donc Bidalo haute compression. Donc ça, c'est le joint Viton, le joint torique fourni par VSX quand vous commandez la culasse. Et moi, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai un joint Viton qui venait à la place. Donc voilà, culasse Bidalo, grande zélette et grand refroidissement en théorie. Ce sera à regarder aussi pendant les premiers démarrages. Donc voilà, une culasse assez bien finie, on va dire. Vraiment une belle pièce, les surfaces sont top. Donc voilà, pour la culasse Bidalo. Et donc vous vous en doutez un petit peu de ce qui va arriver en dessous. Alors, vous vous en doutez, mais vous allez peut-être avoir une petite surprise. Alors effectivement, c'est un haut moteur Bidalo Racing Replica. Voilà, donc je précise que la boîte, c'est la boîte VSX. Hein. Mais ce n'est pas le moteur VSX. Je m'explique. Alors, c'est effectivement un Bidalo Racing Replica pour Peugeot 103. Il est dégueulasse. Hein. Il est dégueulasse, mais il est d'époque. C'est-à-dire que je sais pas son année de fabrication, mais c'est le Racing Replica qui se vendait, on va dire, dans les années 90. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on m'a toujours dit que c'était dans les vieux pots qu'on faisait les meilleures confitures, donc moi j'avais ça en stock. Et je m'étais dit, c'est dommage quand même qu'il reste sur une étagère. Et j'aimerais bien le faire tourner. Je l'ai fait tourner déjà, c'est vieux, mais sur ma 103 RCX, que j'ai plus d'ailleurs. Et j'ai souvenir que ça marchait pas mal, et à l'époque, on va dire que je savais un peu moins bien monter les moteurs que maintenant. Voilà, ce que m'a appris aussi YouTube et mes 3000 abonnés, c'est que voilà, mine de rien, j'ai appris des choses. Avant, voilà, je montais tout à la patte, je faisais pas mes plans de joint, enfin, c'était un petit peu
cracra et moche, et à force qu'on me dise bah faut pas faire comme ça, y a mieux à faire et tout, bah c'est vrai qu'on apprend des autres. Quand c'est constructif, les critiques c'est toujours bien. Donc voilà ce moteur. Je trouve pas le gravage par contre de l'année de fonderie, donc je sais pas. Et pourquoi aussi j'avais envie de monter ça, c'est pour ce piston. Alors le piston, vous verrez, il est pas... Là, il a quelques traces de chauffe. Bon, au doigt, on sent rien du tout. Donc voilà, vous comprenez aussi pourquoi je voulais un segment neuf, parce que le piston a un petit peu vécu. Vous voyez, sur ce piston, à l'arrière, il est légèrement échancré pour l'admission, pour favoriser l'admission. Et si on compare, je vais vous comparer ça tout de suite. Hop, parce que comme vous le savez, j'ai aussi le Bidalo RR reproduction VSX de 2018 de mémoire. Hop. Allez, je jette ça. Hop. Et quand on prend la reproduction VSX, donc il est somme toute identique. Hein. Peut-être que la portée est plus épaisse ici que là. Bon, on verra en faisant les mesures. De l'extérieur, il est relativement identique. Hop là. Et par contre, c'est au niveau des pistons. Alors je sais pas pourquoi la reproduction n'est pas allée jusqu'au piston. Enfin, je veux dire la reproduction identique à l'identique. Donc ici, vous avez le piston VSX. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. Hop. Ici, c'est l'arrière, pardon. Et le piston époque. Voilà. Donc à l'époque, il y avait cette petite ouverture au niveau de l'admission. Donc pour favoriser l'admission. Donc je sais pas pourquoi ça n'a pas été reproduit. Pareil sur celui d'époque, vous avez des petites gorges de graissage que vous n'avez pas sur le nouveau. Voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, j'avais bien envie de monter l'ancien. Alors je vais faire extrêmement attention parce que si celui-là je le sers ou je fais n'importe quoi, bah il n'y en aura plus. Ou alors à des prix voilà, exorbitants. Je pense que je vais pouvoir monter le petit Venturi. La VSX fournit le petit Venturi au niveau de l'échappement. Donc celui-là ça doit être le même, voilà, il va parfaitement. Donc ça je pourrais le monter. Et puis celui-là, bah, je vais le garder, hein, on sait jamais. Si ma config bah, malheureusement sert ou un souci, j'aurai toujours celui-ci, on va dire, en secours. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la présentation, n'hésitez pas à la commenter. Et puis voilà, je vous réserve la petite surprise, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite pour la petite surprise des 3000 abonnés. Donc la petite surprise pour vous remercier d'être plus de 3000 à être abonnés à ma chaîne. Voilà, je vous organise un petit jeu concours pour gagner ce magnifique t-shirt. Voilà, donc je vous le montre déplié, voilà, il est comme ça, tout simple, ainsi que quelques petits stickers que j'ai fait faire également pour l'occasion. Donc voilà, pour participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne et de commenter sous cette vidéo, voilà, juste vous mentionnez je participe. Et je ferai un tirage au sort, donc vous avez jusqu'au 20 juin pour participer. Et à la suite de ça, voilà, j'annoncerai le regagnant. Voilà, sur ce je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, voilà, pour participer à ce jeu concours. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir aussi mes réseaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Instagram et Facebook. Et on se retrouve pour la suite de mes vidéos avec le montage de cette belle config. Je vous laisse, à plus, ciao!